Salut à tous, c'est Pangbash-Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue sur notre lecture du rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France. Et comme on peut voir jusqu'à présent, c'est pas particulièrement sympathique. Alors, je m'étais arrêté sur le fait que même les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à considérer qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. C'est marrant parce que en lisant ça, je me dis, quand je vois le type de relation homme-femme qu'il y a, moi, en bon vieux, j'ai la notion de me dire, ah bah oui, bah j'ai eu de la chance d'être moi dans ma génération. Ce qui prouve que je considère aussi que ça doit être plus dur ou complexe pour eux. Donc c'est assez amusant. Il apparaît ainsi une forme de passivité, voire d'hostilité et de résistance à l'émancipation des femmes dans la société, tout particulièrement chez les hommes. Et là, on est vraiment sur le cœur de moi, ce qui m'intéresse sur toute la mouvance masculiniste, sur le fait que ce clivage, il apporte pas forcément à la société, mais que derrière, un paquet de gars, et je reviens sur les Whatever Podcast, sur les Fit and Fresh, sur en France tout ce qui peut être également proposé à ce niveau-là, ça fait du business, ça fait... les gens jouent sur une espèce de mécompréhension, non-volonté aussi de s'éduquer sur certains aspects. J'aimerais bien savoir à combien de milliers ou centaines de milliers de personnes auront lu ce rapport-là. Parce que, comme d'hab, on a les journaux qui vont nous dire voilà ce que dit le rapport. Ils vont choisir que des éléments. C'est pour ça qu'au départ, je voulais simplement vous faire les points clés, mais automatiquement, je vais sélectionner les informations. Donc c'est plus intéressant d'avoir la globalité, même si je pense que je vous laisserai la deuxième partie à lire complètement. Là, on est sur la première partie que je trouve la plus intéressante à prendre en compte. Du coup... ça fait du business pour des gens qui jouent sur cet affrontement en se plaçant sur une espèce de niche qui est les gars sont un peu perdus, ont du mal justement, on reprend l'élément d'avant, à vivre leur posture d'homme et même à définir ce que ça doit être dans une société actuelle. Avec l'ensemble des messages qu'il y a. Donc on pourrait se dire c'est cool parce que ça sous-entend que potentiellement il y a une prise en compte du féminisme, ou en tout cas de la place de la femme. Mais moi, de ce que je constate, c'est pas le cas. C'est juste, et on revient au principe bien et problématique de la sanction, c'est qu'ils se disent surtout quel comportement je dois avoir, sachant que je risque d'être sanctionné si je me comporte pas comme le social voudrait. Alors c'est pas du tout ce que moi je veux, ressens, ou que justement mon groupe masculin ou mon groupe idéologique a en tête. Donc c'est un petit peu comment se comporter pour être un homme du 21e siècle, sans avoir les problématiques, les conséquences, la perte d'énergie, peut-être perte de liberté si tu fais des conneries, vis-à-vis des femmes. Et là, il y a un gros business qui se développe. 37% d'entre eux, plus 3%, considèrent que le féminisme menace la place de l'homme et le rôle de l'homme. 32, plus 3%, que ces derniers sont en train de perdre leur pouvoir. Et ça, c'est le truc le plus dangereux. À mes yeux. Un groupe qui a l'impression qu'on est en train de leur piquer le pouvoir alors qu'ils sont encore dans une phase de domination, ça va créer une réaction conflictuelle et une polarisation qui reste à terme de faire perdre. Et quand je lis ça, je me dis, c'est déjà en train de se passer. Il y a une récession. Il y a même une récession auquel celles qui luttaient ou qui ne luttent pas vraiment, mais qui bénéficiaient du travail des féministes, acceptent à nouveau de reperdre un ensemble d'éléments, voire rentrent ou recherchent le système plus ancien. Si ça revient sur ce positionnement-là, la lutte aura été complètement vaine. Cette résistance touche toutes les générations d'hommes. Par exemple, et 51% que les femmes, 84% des 65 ans et plus considèrent, par exemple, que les hommes doivent protéger les femmes.
51% que les femmes doivent arrêter pour s'occuper des enfants. Et surtout, la tranche des 25-34. C'est vraiment, on voit bien, hein, la jeunesse, les jeunes hommes actuels, parce que 25-34, c'est les adultes. Les jeunes adultes, un peu moins, les 15-24, ils sont quand même souvent dans la stat. Et on se rend bien compte que les jeunes adultes, c'est comme ça qu'ils voient le monde en France. Ils sont plus nombreux à considérer que l'on s'acharne sur les hommes, 52%, et qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexy, 59%. Et là, ça touche complètement le truc sur le PUA. Les mecs ne draguent quasiment plus, parce qu'il y a eu cette phase hyper exagérée de la drague par les PUA dans les années 2005-2015, qui était clairement sexiste et objectisant de la femme, et il y a eu toutes les conséquences cognitives, intellectuelles de toutes ces générations-là, etc. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie peur de, si je fais quelque chose, tout de suite, je vais être considéré comme quelqu'un qui s'impose dans la vie de la femme. L'adhésion au cliché masculiniste permet une valorisation de leur genre au détriment des femmes, ce qui est la pure notion de logique. 29% pensent que les hommes sont plus performants dans la carrière scientifique. 28% que les hommes sont davantage faits pour être patrons. 27% que les hommes sont meilleurs en maths. Cette année encore, on constate aussi parmi les hommes âgés davantage de conservatisme, ce qui semble hyper cohérent. Plus on devient ancien, plus en général on devient conservateur, parce que on a des biens intellectuels, ou on a des biens financiers ou matériels qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Les hommes de 65 ans et plus s'avèrent plus nombreux à diffuser des rôles sociaux bipolarisés, ce qui me semble complètement logique. Ce qui est intéressant du coup, c'est que donc, les plus de 65 ans, c'est ceux donc qui ont éduqué la génération actuelle qui ont une trentaine d'années. On les a, nos 25, 35, bon bref, cette génération-là. Et du coup, on l'a nos trucs. Dans la famille, ils avaient la vision d'un père qui avait le rôle traditionnel, polarisé, la mère, le rôle traditionnel, polarisé. Du coup, vu qu'ils ont grandi avec cette notion-là, ça semble cohérent, et là on revient sur ce que dit le dossier, que oui, la famille est un des éléments clés, tout comme va être après l'éducation et le numérique. Mais si t'as autant qui disaient 84% estiment que les hommes doivent protéger la femme, 61% qu'il est normal que les hommes payent l'addition, 51% que les femmes doivent... alors le coût de l'addition, on reviendra très 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 souvent dessus sur ce thème-là, parce que c'est un des trucs qui revient de façon hyper récurrente dans les podcasts masculins. 51% que les femmes doivent s'arrêter pour s'occuper de leurs enfants. Ces comportements sont nocifs à l'égard des femmes et aussi à l'égard des hommes, notamment ceux qui ne se reconnaissent pas dans les normes de masculinité traditionnelles. Donc, cette dernière phase, on reviendra dessus. Mais si il y a un père qui a éduqué la génération qui est actuellement jeune adulte, oui, ils vont répéter ce qu'ils ont l'impression ou ce qu'ils ont entendu à longueur de temps. Il peut y avoir des réactions. Alors justement, ces personnes qui sont contre cette notion-là, mais là encore, il faut reprendre, et c'est toujours complexe, et je sais que ça dérange énormément, mais c'est la majorité qui fait loi. C'est pas la minorité, c'est pas les minorités. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter un point de vue des minorités, mais quand je lis « Ces comportements sont nocifs à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des hommes, notamment ceux qui ne se reconnaissent pas dans les normes de masculinité traditionnelles », oui, mais la preuve en est que la majeure partie, et ce dossier même le prouve, sont ou retournent dans ce point de vue traditionnel. Donc, ça reste, et si on reprend à nouveau ce mot qui aime tellement être utilisé, les hommes plus déconstruits, il y en a moins que des hommes qui ont cette vision plus traditionnelle. Donc, certes, eux, ça va les déranger, ce qui est normal, c'est la minorité. Or, toute notion se joue par la majorité. Et malheureusement, on le voit sur les groupes ethniques, on le voit sur les groupes religieux. Pourquoi il y a des guerres dans des endroits ? Parce qu'il y a parfois une volonté des minorités à sortir de leurs conditions. Et souvent, il y a un écrasement par la majorité, c'est ce qui peut faire après des guérillas, etc. Là, est-ce qu'on n'est pas sur des formes de guérilla psychique, mentale, etc. C'est à voir. C'est une réaction qui est en plus ultra naturelle. Conséquence de la pression sociale ressentie et subie, on observe une imprégnation plus importante de la division bien nette des rôles sociaux femmes-hommes, aussi bien
chez les jeunes femmes, les femmes âgées de 25-34 semblent, par exemple, ressentir fortement l'injonction de maternité. 54 pensent qu'on attend des femmes qu'elles aient des enfants. 58 qu'une femme doit faire passer sa famille avant sa carrière pro. Ce phénomène est particulièrement inquiétant car c'est pas hyper objectif comme dossier. On voit à quel point les mots utilisés, c'est quand même inquiétant, nocif. Il y a énormément, on voit l'orientation, c'est pas genre on vous fait des stats et un truc, c'est inquiétant, faut faire attention, etc. Oui, alors du point de vue de l'égalité pour éviter le sexisme, je suis d'accord de la sémantique, mais si on veut un rapport avec des stats et juste des éléments, on enlève tous ces mots nocifs, problématiques, etc. et juste dire regardez, constatez, faites-vous votre opinion. Non, là, on voit quand même que c'est ultra orienté, ce qui est logique, hein. Mais moi, il y a des moments quand je lis des rapports, je me dis, oui, on voit complètement où le rapporteur veut que ça aille. Du coup, si on reprend les médias et les journaux, il y a de fortes chances qu'ils réutilisent à fond ces mots-là, en fonction, bien sûr, de leurs obédiences et leurs lignes directrices politiques, à un moment ou idéologiques à minimal. Inquiétant car il marque, au moins dans les mentalités, une résignation des femmes à la sphère strictement domestique qui va à contre-courant des enjeux des luttes féministes et des politiques publiques pour l'émancipation des femmes, notamment depuis les années 50. À chaque fois, je prends 60, mais c'est vrai que c'est 50. Alors, remarquez, ils mettent quand même en avant cette notion que c'est problématique parce que c'est ce rapport, il l'amène et il est, on sent, mené par des femmes qui vont être plutôt vers le féminisme, ce qui n'est absolument pas problématique, c'est cool, mais on voit pourquoi il y a cette coloration à un moment donné. Et automatiquement, et ça, il faut faire gaffe parce que les hommes masculinistes en l'occurrence, peuvent reprendre ça en se disant ok, donc c'est des stats, ça a été utilisé d'une certaine façon pour prouver quelque chose, pour prouver leur point de vue. Nous, on va reprendre les stats, mais d'une autre manière pour prouver notre point de vue à nous. Genre, qu'on se sent de moins en moins homme, que c'est de plus en plus difficile, que au bout du compte, même les femmes, elles sont d'accord pour retourner dans un processus traditionnel. Alors pourquoi leur opposer ? Il faut faire très attention parce que l'orientation idéologique d'un récit et les mots utilisés peuvent être réutilisés si les gens comprennent le cadre dans lequel ça a été. Le retour de ces injonctions conservatrices, donc c'est une réactance, si c'est un retour du conservatisme à ce moment-là, s'observe bien sur les réseaux sociaux, notamment à travers des succès des tendances tradwife. Ça, on va en parler pas mal. Stay at home girlfriend, pouvant se traduire par ok, ça on s'en fout. À ce titre, plus de la moitié de la population trouve encore normal et positif qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille. On va s'arrêter là pour cette phase-là. Et pourtant, l'affichage antisexiste progresse. Témoin du décalage entre les mots et la pratique, le sentiment de révolte antisexiste augmente. 88% des Françaises sont révoltées qu'un homme gifle sa conjointe. 60% qu'une femme se fasse siffler. 36% sont révoltés qu'un homme commente une tenue vestimentaire d'une femme. Mais là, c'est intéressant parce qu'ils mettent en avant que c'est les femmes. Donc c'est logique vu que c'est une lutte et une polarisation. Donc dans cette dynamique-là, il y a l'antisexisme, mais dans ce cas-là, si on fait cette guerre binaire, les femmes, elles sont pour leur camp, ce qui est assez cohérent, et les hommes sont pour leur camp. Même si, bien sûr, ça reste la majorité, qu'il y a bien sûr des exceptions. Mais c'est assez cohérent ce qu'ils sont en train de dire là. Oui, bien sûr, ça va choquer, mais de l'autre camp, s'ils le font, c'est que ça ne les choque pas tant que ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, ils n'y voient pas encore suffisamment de problèmes à venir de faire tout ça. Si vous avez des questions et des remarques que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.